we will let Michel Bernatchez, producer of Ex Machina, into the discussion, and hopefully also be able to connect the two different subjects that Andres proposed and Gaela, the political, social level of this performance, new venues, and also the architectural, the connection of the sky and the earth level, if you wish, the spiritual side of it, and the impact of the art venues into our cities and societies. Welcome, Michel Bernatchez. For you who don't know, there's been a commission made by the network to Ex Machina and to Robert Lepage of 4 shows in total. It's a project that's going to run for 4 years, and it's based on playing cards. So we will have the first part, which is spades, the second part that's hearts, and the third diamonds, and the last is clubs, right? I know this is a big and challenging project for you. There's also many co-producers, among them the Luminato Festival in Toronto, where we will play in June, and many other co-producers, even outside of the network. But we will start within the network, opening in Madrid, in Perez Theater, in the Circo Price. Please, Michel, if you just would give us a quick report on the challenges that's been here so far, artistically, technically, also I would suggest intellectually, because it's a social project in a way, it's a social challenge. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. J'écoutais M. Lima parler tout à l'heure de tout ce que lui inspire les espaces ronds. Je crois qu'on s'est trouvé, nous, dans une situation légèrement différente où la circularité est en fait une contrainte. Mais je ne dis pas ça péjorativement. Il y a quelque chose d'intéressant à travailler, à être soumis à des contraintes, d'une part. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est caractéristique du travail de Lepage depuis ses tout débuts. On s'est souvent imposé à nous-mêmes des configurations étranges, des configurations spectateurs-spectacles qui étaient relativement hors normes. Et c'est peut-être parce que les gens du réseau 360 savaient qu'on a un lourd passé de spectacles en carré, en rectangle, dans les piscines. Robert a même fait la mise en scène de spectacles sans qu'il y ait de plateau à ces spectacles-là. Un spectacle sans scène, littéralement, le vide. C'est peut-être à cause de ça que les gens du réseau 360 se sont dit « c'est intéressant de voir ce que Lepage pourrait faire de tout ça ». Alors pour nous, la circularité, c'est une contrainte qu'on espère stimulante. Il a été fait mention ce matin, c'est Carlos Belda qui parlait de ça, qui parlait du dialogue nécessaire dans l'espace où lui travaille. Les gens vont là, les artistes vont là pour dialoguer avec l'espace. Notre façon, nous, de dialoguer avec ce qu'on nous a soumis, c'est-à-dire des cirques, des salles circulaires, des anciens gazomètres et tout ça, ça a été assez simplement de créer une scénographie en cercle. Alors, un plateau circulaire et puis un plafond circulaire. Je remarquais, c'était intéressant d'entendre Mme Gottwald un peu plus tôt parler de l'architecte qui avait dessiné l'espace dont elle nous a parlé à Zagreb. Architecte qui mentionnait que ce qui est au-dessus est aussi important que ce qui est en dessous. C'est tout à fait nous sommes confrontés à ça en ce moment. C'est la question qui se pose. J'ai aussi entendu avec intérêt Mme Gottwald citer quelqu'un qui hier disait, moi j'étais pas là hier, quelqu'un qui hier disait un cirque c'est un endroit où on ne peut pas se cacher. Intéressant, fine observation. Nous, dans les fêtes, quand on fait du théâtre, on a parfois besoin de se cacher. On a besoin d'entrée, on a besoin de sortie, on a besoin d'éléments qui surgissent. Et le défi qu'on s'est imposé, c'est d'essayer de faire surgir tout ça, les comédiens, les techniciens par moments aussi, les éléments de décor, de les faire surgir du plancher ou de les faire descendre du plafond. On s'est rendu compte même qu'on allait au-delà parce qu'on a visité beaucoup de cirques en dur, de cirques traditionnels,
Puis on s'est rendu compte qu'on allait au-delà des conditions que s'imposent les gens qui font du cirque traditionnel, disons. C'est-à-dire qu'au cirque, il y a toujours une entrée, il y a toujours un cadran qui permet l'entrée et la sortie, un vomitoire, je ne sais pas comment appeler ça, qui permet l'entrée et la sortie des décors, des artistes et tout ça. Nous, pour l'instant, on croit qu'il peut y avoir des spectateurs sur 360 degrés. Et puis on en a parlé ce matin à la rencontre précédente. Il y avait Stéphane de l'ATU qui était là. Et puis je me souviens quand je suis allé visiter l'ATU, parce qu'on aimerait présenter le spectacle là-bas aussi. J'ai posé la question à son directeur technique, est-ce qu'il est possible d'avoir des spectateurs tout le tour? Il m'a dit non, il n'y a pas de spectateurs tout le tour ici. J'ai dit, mais c'est un théâtre rond, les spectateurs ne peuvent pas être tout autour du décor. Il m'a dit non, 270 degrés. On peut peut-être, à la limite, louer des gradins supplémentaires, mais ce n'était pas son premier réflexe. Alors je me rends compte que dans ses intentions, Lepage va plus loin que ce qui se fait parfois, disons, dans ces espaces-là. Ça fait partie des défis auxquels on est confronté. Ce qui est plus difficile pour moi, je suis un peu l'imposteur à cette table. Je n'ai pas de pratique artistique. Mon travail se situe exactement au centre entre le travail artistique et le travail administratif et de production. Alors, il est moins facile pour moi de vous parler des dimensions artistiques, des fondements artistiques profonds du spectacle. Tu pourras peut-être en dire quelques mots, Pédère, parce que Pédère et Philippe sont aussi impliqués dans la création du spectacle. Alors, ils pourront vous en parler dans un instant. Je vais leur renvoyer la balle. Mais il y a peut-être un petit exemple que je peux donner qui me semble transposer dans la dramaturgie du spectacle les effets d'une scénographie ronde. Il y a probablement un personnage principal dans le spectacle. Le spectacle se déroule, le premier de ces 4 spectacles-là, se déroule à Las Vegas, cette espèce de carrefour délirant de diverses cultures et de toutes sortes de métiers, de toutes sortes de langues. C'est une tour de Babel aussi. Et le spectacle se déroule pendant une convention audiovisuelle à Las Vegas. Il y a des congrès de tout à Las Vegas, vous le savez. Et puis, on imaginait que ça pourrait être un des points de référence du spectacle, un des ancrages du spectacle. Que ça se passe pendant une convention, un marché audiovisuel. Et puis, ce qui est peut-être un des personnages principaux du spectacle est un producteur britannique de télévision. Et puis, il se retrouve dans une situation assez difficile, un point tournant de sa vie. C'est pas un hasard d'employer ces termes-là, le point tournant. Et littéralement, le metteur en scène a choisi, pour nous exprimer une partie de sa détresse, de le faire tourner en rond. C'est-à-dire que l'expression est toute simple, elle dit ce qu'elle a à dire. On comprend ce que c'est quand on dit « je tourne en rond, dans ma vie, je tourne en rond ». Ce que le plateau circulaire nous a permis de faire, c'est de faire tourner en rond de façon intéressante ce personnage-là. Quand vous verrez le spectacle, vous verrez ce que ça donne. Mais il y a un effet là qui est intéressant, qui me semble traduire. Vous excuserez, c'est un tout petit exemple. C'est pas je ne suis pas en mesure de théoriser sur la circularité au théâtre, mais c'est un tout petit exemple concret et intéressant et amusant, spirituel, disons, là, dans le sens de clever. C'est un petit exemple intéressant de la traduction dans l'espace et de la psychologie, disons d'une relation entre l'état mental d'un personnage et l'espace dans lequel on fait évoluer ce personnage-là. Thank you. It's also interesting, I think, the challenge, speaking as one of the creative team on the show, what's been achieved by Robert Lepage in this context, because we would normally expect the venue would call for a certain extrovert kind of style where we would play, the actors would address the audience directly. On the contrary, Robert has chosen to turn the show inward, so it's very intimate, it's very detailed, very subtle, I would say, but also having some initial, at least, elements of extrovert and playing and bringing the American way into the show and playing for the big audiences. I think he's very successful in this way of using the space as well, and to have a very intimate relations to the audience. They're all very close, as you know. We've been talking about it the past 2 days. And he can use that fact rather effective, I would say, more than one could in a traditional space like this one. But on your behalf, the
challenges could probably also have been fitting the show into the various venues and constructing a kind of tour schedule out of this. It's an immense task and challenge, I can imagine, bringing the set all around Europe back to Canada to rehearse, fitting all our different schedules and getting exterior producers as well. Could you expand on that? Oui, effectivement, il y a des défis importants. Ceci étant dit, c'était assez clair dès le départ. On nous a dit, voici une série de salles circulaires susceptibles de recevoir le spectacle. On nous a donné les dimensions de tout ça. Et à partir de là, on savait relativement bien à quel type d'espace on avait à faire. Ce qui est une contrainte, puis il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues à cet égard-là. Là, ce qui est une contrainte, c'est vraiment les défis que pose une scénographie circulaire, une scénographie dont on fait tout émerger ou dont on fait tout surgir. On a un plateau, donc, à peu près 12 mètres de diamètre, et ce plateau-là a peut-être 1 mètre de hauteur. Et il y a une vie incroyable sous ce plateau-là pour faire surgir non seulement les comédiens, mais les accessoires. Il faut aussi qu'il y ait une équipe technique à l'intérieur de ça. Et on est encore aux prises avec les problèmes logistiques posés par le fait qu'il y a parfois 12 personnes qui se retrouvent chacune dans leur coin. Des comédiens en train de changer de personnage, de costume, des techniciens en train de préparer les prochains tableaux. C'est d'une complexité qui, pour l'instant, nous dépasse encore. Et puis, là où ça rejoint Pédère, la question que tu soulèves, c'est qu'on ne sait pas non plus comment on va faire pour... il y aura rodage du spectacle, effectivement, mais il y a des défis incroyables à monter le spectacle en 3 jours avant la première. Et pourtant, 3 jours, c'est déjà beaucoup. Alors, on demande souvent, je travaille pour une compagnie qui demande beaucoup à ses diffuseurs, on demande beaucoup de temps d'installation, beaucoup de temps de démontage, on demande beaucoup de personnel sur place, on pose des défis de programmation importants. Ça, c'en est un neuf, celui-là, celui d'intégrer, avec cette proposition-là de la circularité, arrive aussi toute une série de problèmes pratiques. J'entends souvent, je ne sais pas si c'est vrai, j'entends souvent Robert Lepage dire que le To Be or Not To Be d'Hamlet a été écrit pour permettre un changement de costume derrière le rideau. Il s'est débrouillé pour avoir quelque chose à dire parce qu'il fallait gagner 4 minutes. Et puis, c'est aussi ça, le théâtre. Et Robert a le mérite d'aborder ces choses-là avec beaucoup d'humilité. Il comprend le théâtre en termes techniques autant qu'en termes artistique, pour ainsi dire, et il a l'impression que un et l'autre doivent se nourrir mutuellement. Là, on est confronté à un bon défi. Cet espace-là nous pose des questions, des problèmes inédits. Ce qui ajoute au défi aussi, c'est que bon, il y a la réalité économique de tout ça. Le réseau 360 nous aide à couvrir les frais de création du spectacle, couvre peut-être 60% des frais de création du spectacle. Il faut trouver ailleurs d'autres partenaires qui puissent recevoir le spectacle. Et on s'est rendu compte qu'à la fin, bon, parce que nos productions coûtent cher pour toutes sortes de raisons, il faudrait probablement trouver des moyens d'économiser ou de générer d'autres revenus. Un des moyens d'économiser, c'est qu'on a décidé que ce décor-là, circulaire, avec son plafond, servirait au moins aux 2 premiers spectacles, et peut-être aux 2 autres. Et là, on est confronté à des problèmes logistiques sidérants, parce qu'on veut créer un spectacle par année, de 2012 à 2015, puis on veut les exploiter, les spectacles. C'est comme ça qu'on arrive à récupérer graduellement les investissements qui sont consentis pour leur création. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux tourner le premier spectacle, PIC, tu le fais, mais pendant ce temps-là, tu ne peux pas répéter le 2e spectacle, parce que tu as besoin du même décor pour faire les 2 projets. Alors, on s'est compliqué la vie de différentes façons comme ça. C'était une façon de... Il y avait une logique économique derrière ça, mais on se rend compte que les défis sont nombreux. Merci, Michel. I think we're going to hear more about the technical sides of the show this afternoon in the workshop, at least the ones working
within the network, the technical directors. I'm going to meet with Pat, who's the technical director of Ex Machina.